Bonjour à vous, chers signes du cancer. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de novembre 2022. Je vais commencer par votre domaine carrière professionnelle. Je vais ensuite poursuivre avec le domaine sentimental, Je vais commencer par les célibataires, ensuite les couples et je vais terminer avec un message de vos guides. Donc, bien sûr, si vous voulez accéder tout de suite à la section de votre choix dans la vidéo, vous pouvez le faire. Vous n'avez qu'à cliquez dans le bandeau descriptif, vous allez voir, il y a des minuteurs. Vous pouvez cliquer sur le chapitre désiré. Aussi, suite à l'écoute de cette vidéo de votre signe solaire, je vous recommande d'aller voir pour compléter la vidéo du signe lunaire et la vidéo de votre ascendant. Ce sont quand même des influences très importantes dans une lecture mensuelle. Pour tous les liens de contact, pour me trouver sur Internet, Facebook, Instagram, allez voir mon entrevue, venir dans ma boutique en ligne, réserver une consultation, savoir quel tarot j'utilise dans mes guidances. Tout ça, c'est aussi dans le bandeau descriptif. C'est une vraie boîte au trésor, ce petit bandeau-là. Vous pouvez trouver toutes les informations et vous pouvez même me rejoindre par courriel s'il y a quelque chose. Donc, sans plus tarder, je vais commencer votre guidance pour le mois de novembre 2022. Le domaine pro, ça peut aussi toucher à vos projets ambitieux. Dans le fond, c'est tout ce qui est un peu axé sur le travail et l'ambition. Donc, si vous êtes sans emploi, à la retraite, vous dites, ouais, ben moi, ça ne me concerne pas, je ne travaille pas. Ben, vous pouvez adapter le tirage en enlevant ce que je dis pour le travail puis en le mettant en lien avec votre occupation principale. Si vous avez un projet, du bénévolat ou un truc en tête sur lequel vous êtes en train de travailler. OK? Donc, ça vous demande un petit peu plus d'adaptation, mais ça peut parler aussi pour vous. C'est parti, Cancer, novembre 2022, carrière. Je vous souhaite un excellent tirage. Super. OK. Les 4 cartes sont renversées et c'est pas parce que j'ai fait une erreur en brassant mes cartes que j'ai pris mon tarot du mauvais côté. Il y a des cartes droites, des cartes renversées toujours dans mon jeu. Quand les 4 cartes sont renversées, déjà, on nous parle de situations un petit peu plus lentes, un petit peu plus bloquées. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, mais ça veut dire qu'il y a clairement un petit problème au niveau de la vitesse ou au niveau d'un blocage par rapport à une situation quelconque. Dans la carte du haut, on a la carte de la justice qui est renversée. Donc, ça pourrait être pour certains cancers une certaine notion, on arrive dans le mois de novembre avec une certaine notion d'instabilité au niveau professionnel. Ça peut être une absence de contrat aussi. Quand la justice est renversée, souvent, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat ou il y a un contrat qui s'est défait. Donc, j'ai l'impression que ça parle aux cancers qui ont des carrières un petit peu plus contractuelles ou vous êtes saisonnier ou quelque chose comme ça. Sinon, ben, il y a eu quelque chose qui a changé dans votre contrat de travail dernièrement qui vous a créé un petit peu d'instabilité. Ça peut être les clauses dans votre contrat, ça peut être le nombre d'heures, ça peut être votre horaire, ça peut être votre salaire, etc. Donc, il y a clairement quelque chose qui se passe au niveau contractuel, au niveau de votre travail, qui est un petit peu, qui vous crée un petit peu d'instabilité. Donc, ça, c'est pour la carte du haut. Comment vous vous en sortez dans le mois de novembre par rapport à tout ça? Ben, vous vous dites, bon, ben, si c'est pour être comme ça, au ralenti, tout ça, pourquoi je ne pourrais pas réfléchir à des projets? Donc, vous êtes beaucoup dans une énergie de projet avec cette lune qui est là. La lune, elle est en gestation, donc on dit souvent la lune est enceinte, donc on peut être enceinte d'un projet, d'une idée, de quelque chose qui va voir le jour un petit peu plus tard dans l'année. Donc, ça peut être ça. Le fait qu'elle est renversée, ça peut rajouter encore plus de retard ou ça peut être que vous avez commencé justement un projet puis là, ça s'est arrêté avec cette justice renversée. Donc, ça pourrait être ça. On ira chercher un petit peu plus de détails bientôt avec les autres cartes. Qu'est-ce que j'ai en face de vous? J'ai la tempérance renversée. Ça, c'est les influences extérieures. Une tempérance, habituellement, c'est une carte qui parle de patience, de persévérance, de lenteur, de médiation, de mettre de l'eau dans son vin, de douceur, de guérison et tout ça. Mais là, elle est renversée et c'est votre influence extérieure. Donc, les gens sont impatients,
ils n'ont pas envie de mettre de l'eau dans leur vin, ils sont peut-être un petit peu plus colériques. Donc, vous êtes entouré de cette vibration-là un peu lourde. Ça parle aussi de trucs qui ne s'améliorent pas pour l'instant. Donc, on part déjà avec un tirage un peu grave, un peu difficile, on pourrait dire, selon ce que vous avez. Ce qui va vous amener à devoir vous confronter à des décisions. On est encore dans une énergie de décision. Ça fait un petit bout de temps qu'on est là-dedans, les cancers. Là, l'amoureux renversé, ce sont des décisions difficiles. On est en dilemme par rapport à quelque chose. Et vous l'étiez aussi en octobre. Et je pense que c'était aussi comme ça en septembre. Donc, c'est une énergie que vous traînez, vous avez un rythme qui est un petit peu plus lent, où les choses se passent un petit peu plus lentement pour vous. Ça manque dans votre tirage d'action, puis de s'en aller dans une direction. Là. On est vraiment encore dans une énergie stagnante. C'est comme si ça disait, ben là, ils avaient encore des décisions à prendre, des choix à faire. Vous êtes vraiment dans un trimestre où vous êtes en dilemme par rapport à votre carrière, OK? Ça, ce sont pour les premières lignes. On va aller chercher, bien sûr, de la nuance pour tout ça. Je vais bien brasser les cartes. Donc, la Lune. De votre côté, la Lune, c'est une carte qui est associée à votre signe aussi. Donc, vous êtes quand même un peu dans votre élément. Ça peut être bénéfique dans le sens où, si ça sort dans un tirage travail, ça veut dire que vous avez un petit peu plus de temps pour la famille. Donc, la Lune, c'est aussi associé à la famille. Et même si les choses sont un petit peu au ralenti et que vous êtes plutôt en mode réflexion par rapport à des projets en gestation, tout ça, ça a l'air quand même à faire votre affaire, ce rythme-là. Pour l'instant, il doit y avoir des raisons pour vous qui sont personnelles que ça fait votre bonheur. Puis comme je vous dis, vous êtes quelqu'un qui est associé à la famille de façon naturelle et cette lenteur-là vous permet justement d'être plus souvent à la maison pour voir vos enfants, votre chat, votre chien, votre conjoint. Donc, ça fait quand même un peu votre affaire, cette situation-là. Vous en tirez votre épingle du jeu, en tout cas avec cette carte du 9 de denier qui est là, qui parle de contentement et de bonheur. Mais, puis vous n'avez pas envie de lutter nécessairement, là, vous êtes vraiment un petit peu plus dans le laisser-aller, puis un petit peu plus zen. C'est autour de vous que ça se gâte un petit peu. Ce sont les gens autour de vous qui sont un petit peu plus impatients, on dirait. On va aller voir de ce côté-là. C'est pas le mois où vous allez vraiment trancher nécessairement. Donc, vous traînez encore cette énergie d'ambivalence puis de dilemme dans votre vie professionnelle. C'est comme si vous disiez, ben, le temps va faire les choses puis on verra. Vous êtes un peu dans ce genre de vibration-là. OK. Vous êtes comme ça parce que ça vous en retirez quand même du bonheur. Comme je vous dis, vous êtes un petit peu plus souvent à la maison, donc ça fait votre bonheur. Les gens autour de vous qui sont impatients. OK. Donc, j'ai le 10 de coupe ici. J'ai le 7 de coupe renversé et j'ai le 6 d'épée. OK. Je pense que les personnes qui ont envie que les choses se mettent à changer, je pense que ce sont les gens autour de vous qui représentent votre famille, soit votre famille de sang ou votre famille que vous avez choisie. Ça peut être vos amis aussi, ou ça peut même être des anciens collègues de travail avec qui vous avez encore des liens. C'est comme si eux, ils sont un petit peu plus impatients de vous voir changer de direction ou enfin trouver votre voie ou réussir, ou est-ce que les choses se placent pour vous. Donc, vous avez vraiment beaucoup de gens, juste vous dire que vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vous aiment et qui vous apprécient, qui ont envie que vous fassiez cette transition-là. Puis peut-être que c'est vous qui dites, ben, je suis pas encore nécessairement prêt ou j'ai pas pris ma décision. Donc, on dirait qu'on veut un petit peu plus pour vous. Je vous l'ai dit tantôt, la tempérance renversée, c'est une carte un peu plus axée sur l'impatience que la patience, étant donné qu'elle perd ses qualités là, dans le sens renversé. Donc, on est impatient pour vous, en fait. C'est ça que ça dit. Il y a certaines personnes qui vont même vous dire, ben moi, si j'étais toi, je prendrais telle décision. Avec cette hésitation renversée ici, ça peut vouloir dire ça. On a presque envie de vous prendre avec nous pour vous amener vers autre chose. C'est comme si on vous disait, ben, je vais t'aider à transiter vers autre chose si tu ne peux pas le faire toute seule ou si tu n'as pas le courage de le faire. On veut vraiment vous
aider à trouver ce qui est le mieux pour vous. Mais vous êtes quand même dans un état où vous êtes satisfait de ce qui se passe présentement à un certain niveau parce que vous pouvez avoir un petit peu plus de temps pour vous. Donc, ça va être à vous de mettre votre pied à terre si vous ne voulez pas qu'on vous influence comme ça, mais je ne pense pas que ça soit fait méchamment. Je pense que c'est fait vraiment parce qu'on vous aime beaucoup et vous avez tellement donné dans votre vie aux autres qu'on aimerait ça vous aider, on aimerait ça vous rendre service et vous aider, vous amener ailleurs. Ça peut être un ami ou un ancien collègue qui vous propose quelque chose, qui vous dit « Est-ce que tu veux que je te réfère à mon entreprise? Est-ce que tu aimerais ça remplacer quelqu'un? On cherche quelqu'un, etc. » Donc, on veut vraiment vous tirer de, de votre instabilité, de vous amener ailleurs parce que, dans le fond, on vous aime puis on ne veut pas que vous soyez mal pris. Et vers où ça va tout ça? Bien, je vous ai dit, vous aurez un dilemme devant vous, une décision à prendre. Et je pense que vous allez commencer à en avoir un petit peu marre de cette ambivalence malgré tout, malgré votre contentement qui est là pour presque la majorité du mois. J'ai le jongleur qui est là, qui est un petit peu tanné de jongler. Donc, il va falloir que vous preniez vraiment votre décision puis que vous passiez à l'action là ici. Avec le roi de feu, ici le roi de bâton, il y a on vous insuffle un petit peu le courage de vraiment trancher, puis de décider, puis de passer à l'action. On vous envoie cette énergie-là. L'instabilité, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et c'est bien de s'amuser, de passer du temps, tout ça. Puis un coup que vous avez été rempli de tout ce bonheur-là, ben c'est sûr que vous retombez un peu plus sur terre, puis vous dites, mais ouais, il faudrait vraiment que je sois un petit peu plus stable. Donc, il y a ça qui est là. Donc, on continue à se laisser porté par le gré des vagues pendant presque tout le mois, mais vers la fin du mois, vous allez sentir un petit peu plus une urgence de faire des choses, de prendre des décisions et probablement dans ce qu'on va vous proposer, justement ces gens-là qui vous aiment autour de vous, qui veulent vous proposer des solutions, vous allez y réfléchir et faire probablement un choix décisif d'ici la fin du mois. Donc ça, c'était pour votre niveau professionnel. On va aller chercher maintenant nos cancers qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles rencontres, des surprises? Est-ce que ça va être tranquille? C'est ce qu'on va voir. Cancer célibataire. C'est parti. Je vous souhaite un beau tirage aussi, les cancers célibataires. Si c'est une rencontre que vous souhaitez, j'espère qu'il va y en avoir une dans vos cartes. OK. Je vous vois dans un état où vous êtes en train de vous reconstruire une idée de ce que c'est l'amour. Vous êtes en reconstruction ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de rencontre, mais vous êtes en train de faire un gros travail sur vous avec cette tour qui est renversée. On arrive dans le mois de novembre avec une énergie où vous vous sentez peut-être pas respecté nécessairement dans vos relations. Vous ne sentez pas qu'on vous traite à la hauteur de ce que vous méritez. Vous sentez que vous méritez mieux, etc., etc. Donc, il y a quelque chose d'associé à des expériences un peu décevantes. Vous arrivez dans ce mois-ci de novembre avec un peu cette impression-là et vous êtes en train vraiment de remettre en ordre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation. Donc, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, il y a déjà ça qui est là, qui est vraiment une grosse influence. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Bien, il y a un personnage, ce personnage du pendu. Il est suspendu dans le vide et il attend et il ne bouge pas. Donc, il y a quelqu'un là, dans votre énergie amoureuse, qui attend, qui est là, qui attend, qui ne prend pas de décision, qui avance pas, qui reste là, immobilisé, qui ne fait aucun geste pour manifester ses intentions. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage affectif qui est là, mais il n'y a pas rien qui se passe, il n'y a pas d'actions qui sont entreprises de son côté. Bien sûr, ce sont vraiment les grandes lignes, on va aller chercher de la nuance. Peut-être que je verrai quelque chose un petit peu plus actif dans les autres cartes, mais pour l'instant, c'est ce que je vois. Puis vers où ça s'en va tout ça? Ben, j'ai la roue de fortune en finalité. La roue de fortune, ça représente
oui, vous allez faire des sorties. Oui, vous allez rencontrer des gens. Il y aura plus qu'une personne dans votre énergie autour de vous par rapport aux rencontres. Donc, on parle de 2 à 3 personnes. Mais en même temps, cette carte-là, elle indique qu'il n'y a rien de stable, c'est en mouvement, c'est pas fixe. Donc, il y a quelqu'un qui attend patiemment, puis qui n'agit pas, puis qui est peut-être un peu timide de vous approcher. Puis vous avez en même temps des invitations, des sorties, tout ça. Mais vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose de sérieux qui va sortir de ça ce mois-ci? Pour l'instant, je ne vois pas, mais je vais aller voir, bien sûr, avec d'autres cartes. Mais il y a quand même des choses qui se passent autour de vous. Ce n'est pas le désert, là. OK. Donc, de votre côté ici, vous avez quand même l'esprit à la fête, même si vous êtes en reconstruction, mais on dirait que c'est amical un petit peu plus. Vous sortez avec vos amis. Donc, amis de filles, amis de gars, aller prendre un verre, faire des sorties. Vous aimez sortir, je pense, en général. Vous aimez vous amuser. Donc, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, on a vu un petit peu dans votre tirage professionnel que vous prenez le temps, justement, de prendre du temps pour voir ceux que vous aimez ce mois-ci. Donc, ça suit un petit peu dans votre tirage sentimental. J'ai quand même ici l'as de coupe. Donc, je suis intriguée. Ça, habituellement, c'est une nouvelle personne qui est dans votre vie. Puis, ça me dit qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, sinon, à faire des rencontres. OK. On va laisser l'as de coupe là, pour l'instant. Je vais juste aller voir si cette as de coupe, c'est cette personne-là ici ou c'est une de ces personnes-là. L'as de coupe, habituellement, ça représente un nouvel amour. Donc, ça, c'est positif. Je suis contente de voir ça. C'est un petit peu plus encourageant que le début du tirage. On a affaire à quelqu'un ici qui est vraiment timide, là, qui n'ose pas prendre les devants. C'est vraiment quelqu'un qui manque aussi d'expérience, on dirait, au niveau sentimental avec ces 2 valets qui sont là. Les valets, ce sont des personnages qui ont beaucoup de belles qualités. Ils sont purs, ils sont sincères, mais ils manquent d'expérience, ils font des erreurs, ils n'ont pas confiance en eux. C'est vraiment ce genre de personne-là, qui est coincé, qui est bloqué. Je pense que vous impressionnez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est très attiré par vous, mais vous l'impressionnez tellement que cette personne-là n'ose pas faire les premiers pas. Donc, je ne sais pas si ça vous dit de qui il s'agit, parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle est déjà là. Ça, c'est ma première impression. Si ça ne vous dit rien du tout, ça va être imminent. Parfois, la ligne du temps, elle est un peu différente d'une personne à l'autre par rapport au signe astrologique. Donc, si vous ne savez pas de qui il s'agit du tout, ça va être imminent, là. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle est déjà dans votre énergie, dans votre entourage. Et on va aller voir la dernière carte ici. Sauf que je ne suis pas sûre que c'est avec cette personne-là que ça va il y aura des sentiments amoureux ce mois-ci. Là, on dirait que cette personne-là, elle est là, puis elle est comme stand-by, on pourrait dire. J'ai des cartes de la famille des couples ici, donc il y a des émotions. OK. Là, j'ai comme d'autres informations qui viennent d'arriver parce que je vois quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, qui a le cœur brisé, puis qui ne réalise pas ses souhaits. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui s'intéresse à vous, mais on dirait que vous ne le voyez pas, ou bien vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là parce que cette personne-là ne prend pas assez les devants, n'a pas de colonne, n'a pas d'initiative. Vous voulez avoir quelqu'un là qui qui a de l'énergie et qui a le cœur à la bonne place et une colonne. Donc, peut-être que vous trouvez que cette personne-là manque un peu trop d'expérience. Vous n'avez pas envie de jouer à la mère ou au père avec cette personne-là au niveau relationnel. Donc, cette personne aura peut-être une déception. Donc, il y a ça. Mais il y a vraiment quelqu'un d'intéressant qui arrive dans votre énergie sentimentale ici. Mais je n'arrive pas à voir c'est qui parce qu'il y a 2-3 personnes qui tournent autour de vous. Ça ne me parle pas de concrétisation, mais je vois vraiment votre cœur qui bat par rapport à quelqu'un. Donc, il y a au moins une de ces personnes-là qui va vous intéresser ici. Et ça va être vraiment dans une activité, il y aura une sortie, là. Puis les gens prennent de l'alcool, prennent un verre. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Les gens s'amusent. Donc, resto, salle de danse, ça peut être une fête d'amis.
on vous invite dans une fête d'amis, puis vous rencontrez des personnes. Donc, vous êtes en train de vous amuser, de prendre un verre. Ça peut être un lancement, ça peut être un conventum, un mariage, une célébration. Oh, désolée, j'ai échappé mes cartes. Qu'est-ce que ça dit, les cartes que j'ai échappées? Allégresse. C'est vraiment vous renouer avec le romantisme en permettant à votre enfant intérieur de rayonner la joie. Donc, vous êtes vraiment en train de vous amuser quand vous faites ces rencontres-là. Puis, il y en a vraiment une de ces personnes-là qui va vous attirer drôlement. J'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui va différencier un peu du type habituel que vous êtes habitué d'attirer. On parle de quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui va être un peu marginal, quelqu'un qui va être pas étiqueté dans la norme, disons, on pourrait dire ça, avec ce pendu qui est là. Donc, c'est ce que je vois pour votre domaine sentimental. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais ça m'en dit pas plus sur la personne que vous allez rencontrer parce que vous allez en rencontrer plusieurs. Donc, on voulait attirer mon attention sur le fait que vous allez vous amuser et c'est pendant que vous vous amusez que vous faites cette rencontre. Puis, bien sûr, il y aura quelqu'un qui aura le cœur brisé parce que vous n'irez pas dans sa direction. Donc, étant donné que c'est sorti dans votre tarot, il fallait que je vous en parle parce que vous êtes quelqu'un qui est très sensible à la souffrance humaine. Donc, ça a sorti dans vos cartes qu'il y aura quelqu'un qui va être blessé par rapport à votre manque d'intérêt envers cette personne-là. Puis, cette personne n'a déjà pas confiance en elle. Donc, c'est pas 100% votre faute, là. Donc, soyez pas trop sévère avec vous-même. Maintenant, on va aller voir les cancers qui sont en couple. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Parfois, ça touche un petit peu à la famille. Aussi, les tirages de couple. Pas toujours, mais parfois. Bon, enfin, il y a des cartes qui sortent droites. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a un partenaire ici qui est très, très, très amoureux. Déjà, je peux vous dire ça avec cette étoile qui est là. L'étoile, c'est vraiment « Oh wow, j'ai rencontré la femme ou l'homme de ma vie, je suis en amour, etc., etc. » Vous trouvez cette personne-là magnifique. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui a au niveau esthétique, qui est équilibré, qui se présente bien, qui sent bon et tout ça. Donc, on a vraiment comme des étincelles là, présentement dans votre vie amoureuse. J'ai l'empereur qui est là qui me dit le résultat de cette relation-là, en tout cas ce mois-ci, c'est vraiment stable, on est sûr de soi, puis tout ça. De votre côté, je vous sens un petit peu en déséquilibre, donc on ira voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais comme je vous dis, ça va super bien parce qu'on a l'étoile de l'empereur, ça c'est stabilité, bonheur et tout ça. Je pense qu'il y a un petit truc du passé qui n'est pas tout à fait réglé de votre côté, mais ça n'a pas l'air d'être trop... ça n'a pas l'air à trop influencer la situation. On va aller voir c'est quoi qui se passe. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous inquiète au niveau pro, là. Ça peut être ça, parce qu'on en a parlé tantôt que c'était pas stable. Mais ça peut être autre chose, donc on va aller vérifier de quoi il s'agit. La roue, quand elle est tournée, habituellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui la bloque, ici. On va aller voir de quoi il s'agit. C'est comme le manque d'opportunité pour aller vers autre chose. Ouais, ça me parle de votre côté pro présentement. On dirait que votre côté professionnel vient un peu ternir votre bonheur de couple. Ça ne va pas le ternir au point où vous allez être en grosse réflexion pour voir si vous continuez ou pas. Là, on n'est pas du tout dans ce questionnement-là. Puis quand je vous dis, c'est stable, ça va bien, il y a de l'amour, mais vous avez la tête un petit peu ailleurs. C'est normal. Si c'est instable présentement, là, la roue de fortune à l'envers, ça peut être aussi beaucoup un trait d'instabilité dans votre vie. Puis on parle d'opportunité puis de transition. Donc, ça n'a pas de rapport avec votre vie de couple. Peut-être pour certains cancers, ça va parler d'une réflexion par rapport à emménager avec votre partenaire parce qu'il y a quand même la transition, il y a la roue qui parle de déplacement. Ça peut vouloir faire une allusion à ça pour certains d'entre vous. Ça peut vous poser un petit problème ou des questionnements. Votre partenaire amoureux. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que tout allait bien. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui ne va pas bien de ce côté-là. Donc, ce n'est pas la relation le problème, mais on dirait que vous vivez chacun des choses difficiles, chacun de votre côté, parce que
Votre partenaire est heureux avec vous, mais vit des choses difficiles de son côté et devra prendre des décisions. Donc, on peut parler peut-être d'une perte d'emploi au niveau de votre partenaire. Ça peut même aller jusqu'à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, disons quelqu'un qu'on aime qui est malade. Ça peut être l'annonce d'un décès. Ça peut être, ça a l'air vraiment d'une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Ça peut être son côté santé aussi. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien. On devra prendre des décisions rapidement. Votre partenaire est vraiment très, très, très amoureux, je redis encore, mais ça se peut aussi qu'elle soit fatiguée présentement, qu'elle ait besoin de se reposer avec ce 10 d'épée qui est là. C'est comme si on était épuisé, fatigué. Ça peut être ça. Donc, mais je pense pas que c'est la relation de couple qui va pas bien. Sinon, j'aurais pas eu l'empereur ici en stabilité ni l'étoile. L'étoile, c'est une carte vraiment antidote dans un tirage. Même si elles ont l'air très difficiles, ces cartes-là, ça vient vraiment comme atténuer au maximum leur énergie. Donc, une petite peine ici, un sentiment de fatigue. Je n'irai pas jusqu'à la défaite, mais il y a quelque chose en tout cas qui affecte votre partenaire aussi de son côté. Étant donné que vous êtes dans votre questionnement par rapport aux opportunités qui ne rentrent pas au niveau pro, que vous voulez transiter, peut-être que vous allez avoir à faire des choix qui vont être peut-être mal reçus du côté du partenaire ici. Mais sinon, la relation va quand même bien. On va aller voir la finalité, comment est-ce que ça sort ici. Bon. Il y a de l'amour, en tout cas, ça c'est sûr, ici avec cette reine de coupe. Peu importe ce qu'il y a, vous allez arriver à communiquer ensemble. La reine de coupe, c'est une excellente conseillère, elle a le cœur ouvert, donc on est dans une énergie d'empathie, de générosité et d'amour ensemble dans ce couple-là. Vous avez vraiment l'intention tous les deux d'investir dans cette relation-là. Il y a peut-être juste des petites choses qui ne sont pas claires, mais tout couple demande des ajustements. Donc, vous vivez un petit peu de choses de votre côté. Votre partenaire vit des trucs peut-être un peu lourds de son côté, mais ensemble, vous allez pouvoir vous en sortir et pouvoir continuer à vous épauler l'un l'autre. Il y a vraiment une belle solidité dans votre relation. C'est pour ça que ces cartes-là ici ne m'inquiètent pas. Je n'ai pas envie de les analyser en fonction de l'attitude envers vous. C'est pas une rupture, c'est pas la fin de la relation. C'est vraiment que vous vivez chacun des choses difficiles de votre côté. Puis moi, je vous disais quelque chose peut-être un peu du passé qui n'est pas réglé. Mais votre passé pas réglé, c'est que ça fait longtemps que ça traîne vos trucs professionnels, là. Vous avez fait votre rétrospective, vous vous êtes questionné. Là, il est temps de passer à autre chose, mais il manque d'opportunités. Donc, vous êtes là-dedans. On va aller voir les anges de l'amour s'ils ont peut-être quelque chose d'autre à nous dire, une autre information qu'on n'a pas vue. Bon, ben je m'inquiéterais vraiment pas parce que ici on vient de confirmer que vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. Il y a du romantisme dans votre relation. Ça dit, malgré tout ce qui peut arriver autour de nous qui nous déstabilise, quand on est ensemble, on vit le moment présent et c'est riche et c'est beau. Donc, vous avez quand même un beau tirage malgré tout. Ce qui se passe autour de vous, vous avez un beau tirage sentimental. L'étoile ici est vraiment venue apaiser tout le tirage. Donc ça, c'était pour le tirage mensuel. Je vais terminer la guidance avec un portail d'activation de lumière. Ces cartes-là sont un petit peu plus ésotériques. C'est pas tout le monde qui connaît ça, les portails d'activation, les codes de lumière et tout ça. C'est une énergie, en fait, qu'on vous envoie pendant le mois. Donc, je vais aller voir les cancers, dans quelle énergie on est en train de vous baigner ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous infuse au niveau énergétique, les codes de lumière ou des portails d'activation? Cancer. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, le chakra coronal. Wow! Ça dit Crown Chakra Upgrade. Donc, on est en train de... Mais quand on fait un upgrade sur un ordi, c'est qu'on est en train de faire une mise à jour pour améliorer les performances. Donc, on est en train de faire une mise à jour pour améliorer les performances de votre chakra couronne. Le chakra coronal, c'est tout ce qui nous relie au divin. C'est par là que se fait aussi la canalisation médiumnique. Donc, on est en train de vous nettoyer, de vous activer ce chakra-là. Ça dit ici la connexion divine, je viens de le mentionner. C'est ça qui nous garde connectés avec cette idée
d'être tous interreliés puis d'être connectés sur quelque chose qui est plus fort que nous. C'est l'expérience divine, en fait, le Holy Experience. Puis, c'est l'énergie du miracle. Donc, présentement, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau professionnel qui coince depuis plusieurs mois. Ben là, ce mois-ci, on est en train de vous envoyer le maximum d'énergie pour qu'il y ait quelque chose de miraculeux, entre guillemets, qui se passe par rapport à ça pour régler ça parce que ça fait un petit bout de temps que ça traîne. Donc, profitez de cette belle énergie dans laquelle vous allez baigner. Si vous sentez des sensations sur la tête, c'est normal. C'est le chakra coronal qui travaille. Et la carte, elle est vraiment magnifique ici avec ce bel oiseau blanc là. Je crois que c'est une colombe. Cette énergie, cette lumière blanche, vous pouvez visualiser de la lumière blanche aussi qui arrive dans votre chakra coronal. Ça va vraiment vous aider à vous connecter. Donc voilà, c'est ce que je vois pour votre mois de novembre, mes chers cancers. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé pour prendre vos décisions, pour voir ce qui s'en vient. Souvenez-vous, vous avez toujours le libre arbitre. C'est pas parce que je vois ça dans les cartes que c'est une fatalité. Vous pouvez au mieux prendre ces informations-là, puis décider à partir de là ce que vous faites. Est-ce que vous activez des choses un peu plus rapidement par rapport à ça? Est-ce que vous contournez justement pour éviter des situations? C'est vraiment à vous que ça revient avec vos choix. Donc, n'oubliez pas que vous avez toujours le dernier mot. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je viens de penser à ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne puis vous voulez recevoir le mois prochain votre guidance, vous pouvez le faire. Vous pouvez cliquer sur la vidéo directement ou sur le panneau, la page principale, il y a aussi un bouton d'abonnement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Et sur ça, je vous souhaite un excellent mois de croissance personnelle et de développement. Et on se voit le mois prochain, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!